J'ai un couple d'amis qui gagnent 5 500 € par mois à deux. Et je peux te dire que niveau fiscalité, eh ben, ils se font éclater. Alors lui, il gagne 2 500 € par mois et elle gagne 3 000 € par mois. Comme quoi, c'est pas toujours les hommes qui gagnent plus que les femmes. Ils vivent ensemble, pas d'enfants, rien de foufou. C'est un couple simple, dans une France relativement normale, avec des salaires plus que corrects. Sauf que du coup, par rapport à leur situation et leur salaire, eh ben, du coup, ils payent réellement combien d'impôts. Donc là, aujourd'hui, ce couple, il est lié par un Pacs, pas d'enfants, donc ils ont bien deux parts fiscales. À eux deux, 2 500 plus 3 000, 5 500 sur 12 mois, ça fait 66 000 €. Je calcule, et là, boum, et bah ouais, ils payent 6 372 € d'impôts, ce qui représente 9,65% de leurs revenus. Alors, même s'ils ne faisaient rien, déjà, il faut se rassurer. Oui, 6 000 € d'impôts, c'est beaucoup. Mais au final, ça représente que 10% de leurs revenus. Donc, on est quand même sur l'impôt sur le revenu, l'un des plus faibles d'Europe. Par contre, quand on regarde le détail, on va regarder du coup les tranches d'imposition. Oui, on a bien 22 000 € en tranche à zéro, pas d'impôt. 35 000 € de revenus en tranche à 11, 4 000 € d'impôt. Et donc là, c'est la tranche à 30. Ils ont 8 400 € de revenus en tranche à 30, ce qui leur génère 2 500 € d'impôt. Donc maintenant, même s'ils ne font rien, faut se dire une chose. Franchement, c'est pas dramatique ce genre d'imposition. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Donc déjà, la première des optimisations possibles, évidemment, c'est le plan d'épargne retraite. L'idée, c'est de créer du patrimoine financier tout en réduisant ses impôts. Dans ce cas de figure, le plus simple, on met 10% de ce qu'on gagne. Dans le cas de monsieur, bon, bah, il gagne 30 000 € par an, il met 3 000. Dans le cas de madame, elle gagne 36 000 € par an, elle met 3 600. Je calcule, voilà en fait ce qui va se passer. Donc réellement, ils ont vraiment investi 6 600 €, mais en fait, en réalité, ils ont eu un effort d'épargne que de 4 620 €. Le reste, c'est comme si l'État leur prêtait cet argent. Alors oui, sur un PER, c'est de l'impôt qu'on va devoir rendre à l'État. Mais pour autant, sur toute une carrière, bah, au lieu d'investir que 4 600 €, on investit 6 600 € et sur un bon PER, on peut facilement aller chercher 5 à 8% et donc avoir une optimisation fiscale qui crée du patrimoine financier. Par contre, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut conserver ce PER pendant toute leur carrière. Parce que le jour où ce couple va avoir des enfants, je prends un exemple, on rajoute deux enfants, ils vont passer de 2 à 3 parts, et ben avec les mêmes revenus, ils vont diviser leur imposition par deux et ils vont surtout se retrouver en tranche à 11%. À 11%, le PER n'a plus d'intérêt. À ce moment-là, il faudra le mettre en pause jusqu'à ce que les enfants soit partent du nid ou que les revenus augmentent. Alors si tu veux pas te faire éclater à ta prochaine déclaration fiscale, t'hésites pas à nous contacter, on va pouvoir t'optimiser. Et fais-toi aider maintenant parce que plus tu attends, et ben plus tu perds. Tu as tous les liens en description du profil.